Het lijkt de straat zo leeg, hè? Ok. La chose qu'il y a, moi je vais faire ça un petit speech dans le trois langues. Говорят хорошо на голландском языке и на русском. Я не говорю на нидерландском. Английский говоришь? Французский ты понимаешь? По-французски я понимаю. Окей, Говорите я не très simple. Moi je parle Ah, bon. Ah c'est bon, santé. Ah oui, ah bon. Moi je Comme ça, moi, je speech sur votre France. Attends, moi, on va pas rigoler, hein. Oui, mais France, c'est pas je vois. Vous avez vu les photos? Voilà, on va commencer. Quelques mots. Je ne sais pas si je le dis en français, c'est la chaîne Russia Today. Je vais le dire en anglais. Je suppose que vous comprenez quand même l'anglais un peu. Oui. I love you, veut dire je t'aime. Voilà. Je t'aime pas. Ok. Voilà, everybody here, welcome on this protest, on this Remember action of the 2nd of November. 6 months ago, in Ukraine, we saw a big drama. We saw how extremists put fire in the house where are present normal people. We saw how extremists scum, we can say scum, how they killed normal people. Today we are here together to remember it, and do you know what is very important here? See, here, this is not a meeting. Right? Here today are people from left till right. Everybody. I see before, over, and we'll see it in the future. So never forget the drama. We also have to remember who is responsible for this drama. Do you think that normal Ukrainians is responsible? Responsible is what we call the Kiev group, the oligarchs. The oligarchs who have nice apartments in New York, and maybe in some country in the Middle East. The responsibles for this drama are the Ukrainian extremists who call themselves nationalists, but I don't understand it. They collaborate with the Ukrainian oligarchs. So let's remember this drama. And for the rest, I don't
Want to put more words on this? Bon, moi, je vais le faire en français. C'est un vieux côté impérialiste francophone, hein, donc on peut en placer une. Alors, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Il n'y a personne pour nous regarder. On est ici parce qu'on le fait à l'occasion d'un anniversaire. Il y a 6 mois, le 2 de ce mois-là, il y a eu des manifestants pro-russes qui ont été attaqués, qui se sont réfugiés dans une maison syndicale. Et les attaquants ont mis le feu. Il y a eu des dizaines de personnes brûlées vives. Depuis, tous les 2 du mois, la communauté russe et les amis de la communauté russe organisent une commémoration tous les 2 du mois. Parfois c'est en semaine, et tous les crétins qui se trouvent en face, et dont vous avez vu un bel exemple il y a 5 minutes, ont l'occasion de nous voir. Parfois c'est un dimanche. Mais c'est le principe qui compte. C'est le principe de montrer au peuple de Donbass, de montrer à la Russie, et de montrer à tous les gens qui sont épris de liberté que le combat du peuple du Donbass, il n'est pas isolé, il n'est pas tout seul. Alors, là tantôt, avec le débat avec la créature qui était à côté de moi, c'était, oui, mais qui est le bien, qui est le mal, qui est... Moi, le mal, c'est simple. Quand une armée qui a des chars, qui a des avions, qui a des hélicoptères, tire sur des civils qui ont des fusils mitrailleurs, enfin, tire sur des civils ou sur des hommes qui ont simplement des fusils mitrailleurs, eh bien, le mal, il est du côté de cette armée-là. Moi, le mal, c'est simple. Le bien, c'est simple. Le bien, c'est tout ce qui n'est pas l'OTAN. Et l'OTAN, c'est la junte de Kiev. Ils ne sont pas là pour libérer l'Ukraine, ils sont là pour encercler la Russie. Prenez une carte de la Russie et regardez tout autour le nombre de bases américaines qu'il y a. C'est évident. Et c'est pour ça que les Russes réagissent comme ça. Mais pourquoi le peuple du Donbass réagit comme ça? Parce que je rappelle que la première décision de la junte de Kiev a été d'interdire le russe comme langue officielle. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit, ces gens-là? Ils se sont dit, ben voilà, l'Ukraine, c'est plus pour nous. Et si l'Ukraine ne veut pas de nous, eh bien, on n'est pas russe tout à fait non plus, on va créer notre propre république. Et au lieu de négocier ça, au lieu de faire marche arrière, l'armée ukrainienne, eh bien, les a bombardés. Pas de chance, ils n'ont pas gagné. Un peuple en armes les a combattus, les a repoussés. Alors maintenant, que dans ce peuple en armes, il y avait quelques soldats russes, peu importe. Quand on essaie de vous écraser, eh ben vous acceptez l'aide de tout le monde. C'est toujours la même désinformation. C'est toujours les mêmes pratiques. En Irak, c'était les bébés arrachés des couverts. En Serbie, c'était les camps de viol. En Ukraine, c'est les milliers de soldats russes qui menacent la démocratie occidentale. La Syrie, ils étaient hier, c'est le méchant Bachar al-Assad, où la police politique arrêtait de temps en temps des opposants. Aujourd'hui, il y a 1000 morts par semaine. C'est ça leur liberté, c'est ça leur démocratie. C'est les bombes, c'est les attentats, c'est l'État islamique. C'est ça leur démocratie. Mais nous sommes ici parce que nous sommes pour la liberté, pour la vraie, pour celle qui compte. C'est la liberté des peuples à leur propre autodétermination. Le peuple du Donbass veut cette liberté. Eh bien, il y a droit. Et en tous les cas, on n'a pas le droit à lui répondre à coups de bombes, ou à coups d'hélicoptères, ou à coups de chars d'assaut. Beaucoup de gens ne comprennent pas parce que, ben voilà, ils écoutent CNN, ils écoutent Fox News, c'est vu à la télé l'a dit, c'est vrai. La même télé qui nous disait qu'après l'accident de Tchernobyl, les nuages radioactifs s'arrêtaient aux frontières. C'est pas bizarre, ça. C'est les mêmes télé qui nous disent qu'il n'y aurait jamais de problème bancaire. C'est la même télé qui nous raconte tout et n'importe quoi, et qui après, vous entendez ces gens qui nous disent « Ah, mais c'est de la désinformation ». Bien sûr, eux ils informent, les autres désinforment. Il y a les bons morts, il y a les mauvais morts. On parle de dizaines de morts
dans les maisons des syndicats à Odessa, qui de nous, sauf peut-être les Russes, qui de nous a entendu parler de ces morts? Personne? Ça ne compte pas. Ça, c'est des bons morts. Les mauvais morts, ce sont les morts de la démocratie, du bon camp, de l'axe du bien. Quand c'est des morts de l'axe du mal, c'est beaucoup, beaucoup moins. Et même dans le camp nationaliste, les gens ne comprennent pas. Moi, je viens du camp nationaliste. Les gens ne comprennent pas. Ils voient que du côté ukrainien, il y a des mecs avec un bel insigne, ça s'appelle Pravil Sector. Alors, il n'y a plus d'analyse politique. Il y a, ouais, c'est les mecs de notre camp. Quand on travaille pour les Américains, quand on travaille pour la CIA, on n'est pas de notre camp. Et ceux qui ne comprennent pas ça, eh ben, tant pis pour eux. Ils se seront toujours manipulés, ils seront toujours la patrie coloniale de Wall Street. Parce que le problème de cela, au-delà du droit du peuple de Donbass, au-delà de la défense de la Russie, c'est ça. Est-ce que l'Ukraine va devenir une colonie ou pas de Wall Street? Est-ce que d'ici 5 ans, la Gay Pride doit être la fête nationale en Ukraine? Ça, c'est la bonne question. Et évidemment, je pense que non. Et c'est pour ça que nous avons choisi notre camp. C'est le camp du peuple ukrainien aussi, qui ne mérite pas le gouvernement de Kiev. Je vous remercie. Dire aux gens qu'on reste un peu. Ja, oké. Voilà, je wil het hier in français. Ik zal het in het tweetalig gebruiken. Hè. Voilà. Eerst het Nederlands. Wij blijven nog een klein beetje hier, op ons gemak. Tot nu toe zien we geen Oekraïense tegenbetogers. Internet stond vol van die tegenbetoging, we zien ze niet. Dus oftewel zijn ze laf, ofwel doet de politie goed werk. Dat is een ander punt. Voilà. Nous resterons encore un peu ici pour animer la place ici, comme ça, c'est plus belle qu'en semaine en général. Voilà. Nous ne voyons pas des contre-manifestations ukrainiennes comme Maïdan. Je dis soit ils n'ont pas de boule, ils n'osent pas, ou soit la police fait son travail bien. Voilà. Quand on regarde les médias mondiaux, les médias occidentaux travaillent de même façon. En semaine, la semaine passée, voilà, on était invité en Syrie, dans ce société. Et qu'est-ce qu'on a vu à Damas? C'est la même chose. Et quelque part, qu'est-ce qu'on voit en Nouvelle-Russie? Ça veut dire qu'il y a un camp qui lance des bombes sur des femmes, sur des enfants. Et il y a le camp qui lance des bombes sur les civils est soutenu par qu'est-ce qu'on appelle le Wall Street. La seule différence en Syrie, ce sont vraiment des fous, style État islamique, style Al-Qaïda, tout ça, ce sont vraiment des fous individuels, ce n'est pas une vraie armée, ce sont des terroristes déguisés. On ne sait pas d'où on vient. En Ukraine, il y a plus ou moins de temps en temps des gens individuels, mais là c'est une armée nationale qui attaque les civils. Partout on voit quelque part les mêmes horreurs. Partout on voit aussi que la presse occidentale ment. Elle ne vous dit rien. Je vous pose une question. Le 2 mai, quand la drame se fait à Odessa, j'étais en Russie, qu'est-ce que la presse vous a dit de ça? Moi j'ai vu la presse en Russie, j'ai vu la presse. Là-bas, bien sûr, la presse russe, oui. La presse arabe, elle en parle. Je pense même la presse de Turquie, moi, je parle aussi oui. parce que j'ai mon collègue turc, Ah oui. les médias je pense. turcs, il met les infos des deux côtés. Donc il regarde. Je pense que même les Zoulous le savent. Pas nous. Moi, je l'ai vu sur le chat ici à Bruxelles. Oui. L'affaire d'Odessa. Ah oui. La chance parce que vous êtes Et qu'est-ce qu'on a dit? sur Odessa, il y avait eu des manifestations contre des pro-russes ukrainiens et que des pro-russes s'étaient réfugiés dans un bâtiment. Ouais. Et qu'il y avait eu le feu dans ce bâtiment et qu'un certain nombre étaient morts après ça. Et alors après ça que le gouvernement de Kiev
avait démis de ses fonctions le chef de la police d'Odessa. pour Ah. incapacité. On est bien d'accord, mais évidemment, quelqu'un a dû en parler. Mais le problème, c'est comparer la couverture médiatique. Si ça avait été dans l'autre, ça aurait été. Conseiller, moi, j'ai- Ouais. Vous m'avez posé la question. Oui, mais- Parce qu'au mois de mai, je reviens de la Russie et dans ma boîte aux lettres, il y a quelqu'un qui a mis un journal Atlas News. Voilà. J'ouvre le journal parce qu'il y avait des élections, quelque part là, et qu'est-ce que je vois là-dedans? C'était un journal environ juste après le 2 mai. Et qu'est-ce que moi je vois? Une photo, et en dessous, les séparatistes russes détruisent les urnes pour voter. Ça c'est important. Vous voyez? Ça c'est important. C'est horrible. Si quelqu'un peut dire plus, vas-y, hein. De toute façon, il y a une chose. Le monde d'aujourd'hui se trouve devant un choix à faire. Et le choix n'est plus gauche-droite comme avant, n'est plus le camp atlantiste contre le camp soviétique. C'est fini ça. Le choix d'aujourd'hui, c'est à faire, et ça je le dis direct, c'est entre le monde qui nous suit partout, avec peut-être bientôt un chip implant. Ça veut dire, ce sont des plans, hein. Ça veut dire que même si on a ça, même si on est à la toilette, on sait où on est. Hein. C'est un monde où on est contrôlé avec des caméras partout maintenant. Je l'ai dit aussi, j'étais à Beyrouth, il y avait un orage. Et qu'est-ce que j'ai pensé là? Un orage. En Belgique, quand il y a un orage, flash, tout le monde a peur. Est-ce que je suis flashé ou pas? À l'autoroute, oui, on a peur. L'Occident, c'est l'endroit où les gens ont peur. Et le choix qu'on doit faire, c'est le choix entre le monde dominé par Wall Street ou le monde dominé par un axe géopolitique de la liberté. La Russie, la Syrie et plusieurs pays qui défendent encore la liberté. C'est un choix à faire. C'est le monde où on a peur de sortir, où les extrémistes font ce qu'ils veulent, ou c'est un monde où on sort avec plaisir, femmes et enfants, sans avoir peur d'avoir des bombes sur la tête. C'est un choix. Ik wil nog ajouter deux choses. Eerst ook onze Nederlandstalige kameraden te bedanken dat ze gekomen zijn. Dan verder denk ik het Nederland. Het is heel positief. Dat betekent dat er is ook een Europese solidariteit met de mensen van de Donbass. En dat is heel goed bedankt. Ik wil ook zeggen dat op 30 november dat hier we spreken van Donbass van Oekraïne. Maar u weet dat Rusland is bedreigd door veel andere gevaren. En een van die gevaren is de jihadisme. Vandaag er zijn duizenden Tsjetsjen vrijwilligers die vechten in Syrië en die morgen gaan terug in Caucasus gaan om aanslag te doen, om een jihad te doen in Rusland. Ik kom uit Damascus, ze zijn slachtoffer dagelijks van het jihadisme. En dus op 30 november gaan wij een grote verzameling onder het thema tegen jihadisme, solidariteit, Europa, Rusland en Syrië. En dus we gaan dat doen en ik hoop dat jullie zullen ook komen om te betogen tegen jihadisme en tegen terrorisme, omdat het zijn hetzelfde die de jihadisten steunen of die de Kiev-leger steunen. Dat zijn hetzelfde. Zelfs als vandaag ze zeggen, oh we gaan tegen Islamic State vechten, maar wanneer ze bombarderen, spijt genoeg, ze kunnen niet de Islamic State stoppen. Ze hebben Joegoslavië kapot gemaakt, ze hebben Irak en Saddam Hussein kapot gemaakt. Maar een bende van djihadisten, ze kunnen dat niet kapot maken. Allez. Donc, je disais, il y a d'autres dangers qui menacent la Russie que le problème ukrainien, il y a aussi le djihadisme. Actuellement, en Syrie, il y a des milliers de volontaires tchétchènes et musulmans du Caucase qui font le djihad et qui, après la Syrie, vont remonter pour essayer de relancer la guerre dans le Caucase. C'est pour ça que nous allons organiser le 30 novembre un grand rassemblement, je l'espère, sur le thème contre le djihadisme, solidarité, Europe, Russie et Syrie. Parce que ce qui se passe en Syrie, ce qui va se passer en Russie, eh bien après-demain va se passer à Bruxelles. Et se passe déjà à Bruxelles. Je rappelle qu'au mois de mai, c'est un ancien djihadiste revenu de Syrie qui a assassiné les gens en plein centre de Bruxelles. C'est pour ça que nous appelons
à ce rassemblement le 30 novembre. Bon, les détails suivent, il faut aller voir ça sur Facebook. Mais bon, j'espère que les amis russes, les amis belges et les autres, eh bien, on y sera tous. Voilà, merci. Dus iedereen nog eens bedankt. Dat is echte solidariteit. Ik gaf mijn speech in het Frans en hij doet het in het Nederlands. Dus wij hopen jullie allemaal te verwachten op 30 november. Het is een zondag in Brussel. Hopelijk hebben we goed weer die dag. En iedereen, dus Nederlanders, bedankt voor te komen. Blijf lekker bij ons. Русские друзья, Мало. мало сейчас, да, это жаль, но это так, не каждый раз будет. Да. Zo, en dan gaan we nu een pintje pakken. Nu, dus heeft iedereen zijn foto's genomen? Doen we dat foto? Misschien daar mee, Ah, Pourquoi avec ça